Moi, j'ai été choquée aujourd'hui. Et le monsieur dit que la religion nous a gâtés. Que les histoires, que lui, les kamites, la religion nous a gâtés. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, nous faisons n'importe quoi. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de la prière. Vous savez, quand un peuple ne prie pas, quand les gens ne prient pas, c'est tout ça qui nous arrive. L'autre jour, j'ai fait un live ici. Je pense que je parlais du problème de le cas de bébé Matisse. Et je vous disais que notre pays va mal. Notre pays va mal. Un monsieur est allé jusqu'à donner un enfant à sa fille. Et il a justifié ça en disant que l'enfant, si ce n'était pas normal, l'enfant devait... Si ce n'était pas bien ce qu'il a fait, l'enfant devait naître, l'enfant devait avoir un problème. Voilà, nous sommes arrivés au temps de la fin. Les amis, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui risque de vous choquer même. Merci beaucoup, Chic Manager. Ça risque de nous choquer. Tout simplement parce que les gens se sont éloignés de Dieu. Parce que tous les jours sur Facebook, vous avez les gens qui vous disent sur les réseaux sociaux que moi je ne crois pas en Dieu. Et les gens font même des lives où ils vous disent carrément que Dieu c'est qui. Les gens te disent que, oh, moi je suis venu ici en Europe, je suis ici au Canada, je ne vois pas les gens aller à l'église. Les gens ne partent pas à l'église ici. Que l'église c'était seulement là pour abrutir les gens. Résultat des courses, nous tous nous voyons ce qui se passe au Cameroun. Est-ce que notre pays était comme ça avant? Est-ce que nous étions comme ça avant? On arrive jusqu'à ce qu'un père décide de voler avec sa fille. Ses deux filles. Une a fui. Une a fui. L'autre a eu l'enfant avec son père. 22 ans. Et le monsieur dit que la fille était consentante. Aujourd'hui, je vais parler du pouvoir de la prière. Bonsoir, Hiram Chetima. Je vais parler du pouvoir de la prière. Parce que ça ne va plus. Nous sommes arrivés au temps où on va considérer mal ce qui est bien et on va considérer bien ce qui est mal. Connectez-vous s'il vous plaît. Ça ne va pas. Partagez ce live. Appelez les gens. Encouragez. Venez, on parle de Dieu. Je ne pars pas à l'église depuis que je suis venue chez les Blancs. Bonsoir le patriarche. Moi, les Blancs, même les églises sont désertes. Les Blancs même ne partent pas à l'église. Vous nous cassez la tête avec les histoires de Dieu, de Dieu, de Dieu en Afrique. Don Moen, c'est qui? Qui connaît Don Moen? Qui connaît Billy Graham? Les grands chantres dans le monde du gospel, ce ne sont pas les Blancs. L'autre jour, je suis allée présenter un événement à Chambly, ici au Québec. C'était une soirée de donation
où les gens venaient donner l'argent pour aider à la construction des écoles, des hôpitaux au Cameroun. Vous savez qui donnait l'argent le jour-là? Vous savez qui était dans la salle ce jour? C'était les Wahiti. C'est eux qui étaient dans la salle. C'est eux qui mettaient la main à la poche. Le monsieur qui a le projet s'appelle Abbé Emmanuel Mbok. Il a conçu un hôpital à Yaoundé, un hôpital à Douala, un collège à Yaoundé, un collège à Douala, un collège à Mbanga, un collège à Bafoussam, les hôpitaux un peu partout. Ce sont les Ntangen, les Wahiti qui donnent leur argent. Ce ne sont pas nos frères noirs. Le jour-là, il y avait quelques frères noirs qui étaient dans la salle. Les amis, je vais vous parler du pouvoir de la prière. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui a compris ce que c'est que la prière. Parce qu'il est tard au Cameroun. Pour ceux qui sont au Cameroun. Ici au Canada, il est 19h50. Je vais vous parler de la prière. Je vais vous donner deux histoires. Des histoires qui vont vous booster. Qui vont vous amener à comprendre que tout ici-bas n'est que passager. Bonsoir Kiki. Tout ici-bas n'est que passager. Tout ici-bas n'est que vanité. Nous nous battons. Il faut voir comment les gens s'engueulent. Oh, moi j'ai ceci, j'ai tel argent, j'ai la voiture, j'ai la maison, j'ai ceci, cela. Tout ça, ça sert à quoi? Tout ça, ça sert à quoi? À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? À quoi sert la célébrité? Vous montez, vous descendez, moi je suis star, c'est moi la star, c'est moi. Ça vous sert à quoi? Je voudrais qu'on se regarde droit dans les yeux aujourd'hui et qu'on se pose des questions. Tout ça nous sert à quoi? Cette poursuite du vent, nous sommes à la quête du vent, on poursuit le vent, ça nous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? Un monsieur, dans la Bible, donc désolé pour ceux qui vont venir dans mon live aujourd'hui me dire que moi, donc si tu ne crois pas en la Bible, tu ne crois pas en Dieu, sors de mon live. Un monsieur dans la Bible s'appelle Salomon. Il devient le roi d'Israël. C'est le fils de David. Quand Salomon se met à prier, il dit à Dieu, Seigneur, ne me donne pas la pauvreté. Ne me rends pas pauvre. Parce que si tu me rends pauvre, je risque de te maudire un jour. Merci Ernest Kafou. Si tu me donnes la richesse, je risque de m'enorgueillir. Parce qu'il y a des gens que tellement ils ont l'argent, qu'ils pensent qu'ils sont devenus Dieu. Il y a des gens tellement ils ont la gloire, tellement ils ont la gloire qu'ils pensent qu'ils sont devenus Dieu. Regardez les stars quand ils font les concerts. J'ai un concert de R. Kelly que j'avais vu une fois. Le titre du concert, c'était Mr. Showbiz. Quand R. Kelly entre, on commence avec les lumières, pam, 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 pam. Après, R. Kelly sort comme ça, là, pam. Les gens crient, les gens tombent même évanouis. Quand tu vois comment les gens t'aiment, t'adorent, t'idolâtrent, tu peux croire en Dieu. Mais ça, tu vas penser que tu es Dieu.
Quand quelqu'un vient vers toi et te dit que tu es ma star, tu es ma star, tu ne peux pas imaginer. Tu es ma star, je rêve de toi chaque jour. Le roi Salomon a dit, Seigneur, ne me donne pas trop d'argent. Si tu me donnes trop d'argent, je risque de m'enorgueillir et te mépriser. Si tu me donnes un peu d'argent, je risque même de te maudire. Seigneur, donne-moi le juste milieu. Ce qui suffit pour moi. Ce que je peux avoir pour manger, pour boire. Pour vivre. Dieu lui dit, parce que tu as été humble. Parce que tu m'as donné. Merci Kiki. Parce que tu m'as demandé des choses. Non seulement je vais te rendre riche, mais en plus, je vais te donner la sagesse. Salomon est devenu l'un des hommes les plus sages au monde. Parce que Dieu lui avait donné la sagesse. Et la sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Pour que tu aies la sagesse, il faut craindre l'Éternel. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à craindre Dieu, Dieu te donne la sagesse même pour marcher. Même pour ouvrir ta bouche comme ça. Il t'entraîne. Il te donne une sagesse. Pas la sagesse des hommes, non. Il te donne la sagesse selon lui. Quand Salomon a eu toutes les richesses du monde, c'était le roi le plus riche. Salomon avait les femmes, il avait 400 femmes. Et je ne sais, 700 femmes, et je ne sais pas combien de concubines. À la fin de sa vie, Salomon s'est assis, il a écrit l'Ecclésiaste. Il a dit vanité des vanités. Tout est vanité et poursuite du vent. Ah oui, 300 femmes. Merci Marie-Gaëlle. Vanité des vanités. Tout est vanité et poursuite du vent. Parce que le monsieur savait ce que c'est que la vie. Il a compris que la vie ne servait à rien. Que tout ça, les richesses, les machins. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme. Je vous ai dit, on parle aujourd'hui du pouvoir de la prière. Parce que ce qui nous arrive dans notre société. Quand j'ai vu la photo de Atango là, qui avait chanté « Je vais limer, oh, oh, Amino, couloir long, long. Amino, couloir long, long. Je vais limer, oh. » C'est lui qui avait chanté ça. D'abord, quand tu vois le monsieur, il est devenu laid, comme la vie de décès. La barbe est comme ça. Il est moche, tête rasée. Il est devenu bizarre. Et il a fini par faire des enfants avec ses enfants. Bonsoir Nina. Nous sommes arrivés dans un niveau aujourd'hui où le mal est devenu bien. Il n'y a pas un seul jour où on se réveille au Cameroun sans entendre un truc. Parce que les gens ne prient pas. Les gens ne prient plus. Les gens ne croient plus en Dieu. Je vais vous donner le pouvoir de la prière. Une dame, merci Marie-Gaëlle. Une dame, je dis à raconter cette histoire ici. La dame était une ancienne vendeuse de piments. Si vous me suivez, je vais voir écrire là que vendeuse de piments. Je vais voir écrire vendeuse de piments. Une ancienne vendeuse de piments. Elle vendait le ndongo. Une ancienne vendeuse de piments. Une ancienne waka. Une ancienne waka. La femme là a eu 6 enfants. Merci le patriarche. Je dis, je veux voir vendeuse de piments. Parce que c'est, on commence par ça. Le premier sujet, vendeuse de piments. Maman, écrivez vendeuse de piments. Pour me montrer que vous êtes en train de me suivre.
La femme a donné sa vie à Christ. Elle avait 6 enfants avec 6 pères. Vendeuse de ndongo. Si piment ne donne pas, mettez vendeuse de ndongo. La femme a 6 enfants avec 6 pères. Parce qu'elle vendait son ndongo, à chaque fois elle tombait belé. À chaque fois il y avait le belé. Et il y avait le belé. Elle accouchait. Elle disait qu'elle ne va pas mouffer son belé. À chaque fois qu'elle avait le belé, elle accouchait. Elle s'est retrouvée avec 6 enfants, 6 pères. Je vais voir écrit 6 enfants, 6 pères. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Le pouvoir de la prière. Langa donne sa vie à Christ. Parce qu'il n'est jamais tard pour venir à Jésus. Langa a donné sa vie. Elle est allée se baptiser à l'église. Elle a dit que j'arrête moi la vente du Bunaga. J'arrête moi, 6 enfants, 6 pères. Elle dit que moi j'arrête, j'appelle en mafia, j'arrête la vente de Bunaga, du piment, du ndongo. J'arrête ça. Je ne veux plus vendre le piment. C'est comme ça que la femme a commencé à venir à l'église. Elle priait, elle faisait les jeûnes. Quand elle est arrivée, le pasteur l'a appelée, lui dit que Maha, tu as 6 enfants avec 6 pères. Où sont les pères des enfants? Elle dit que tous les pères des enfants ont nyongo. Les pères ont nyongo. Les pères sont partis. Je suis seule avec mes enfants. Tous les pères des enfants avaient nyongo. Elle se battait. Les enfants étaient dans les écoles publiques. Les enfants étaient âgés de 16 ans jusqu'à... Je pense que la dernière devait avoir peut-être 6 ans. C'est comme ça qu'à l'église, on lui a donné un capital. On lui a donné un capital peut-être de 200 ou 300 000, je ne sais plus. Elle a pris le capital. Elle a commencé à vendre les beignets. Vendre les beignets. Vendre les beignets. Vendre les beignets. Elle vendait les beignets au bord de la route. Chup, les beignets avec le haricot. Pip, avec la bouillie. Elle vendait ses beignets. Elle a dit que moi, la fête de vendre le Bunaga, je ne suis plus dedans. Je ne vends plus le piment. Je ne veux plus vendre le piment. C'est comme ça que la femme faisait son commerce. Sauf que dans le commerce là, elle devait payer l'école. Elle devait payer la maison. Elle devait payer tout. L'argent est fini. L'argent est fini. Elle se retrouva encore au point de départ. Elle part voir le pasteur. Pasteur, l'argent que tu m'as donné est fini. Je fais comment le père? Le pasteur dit que, ok, on va cotiser encore. On a cotisé à l'église. Vous savez comment ça se passe dans les églises. À la sortie de l'église, on met une assiette à la sortie de l'église. Donc tout le monde qui sort pose l'argent, jusqu'à ça avait fait 300 000 parce que c'était une grande église. On lui a encore donné 300 000 que maman va encore te battre. La femme s'est battue. L'argent a encore fini. Peut-être 1 an, 2 ans après, un jour elle vient à l'église. C'était une convention. Le jour-là, elle vient se placer pour qu'on prie pour elle. Quand le pasteur veut imposer les mains, il a une vision qui lui dit que quand elle va finir, donne-lui 2000. Le pasteur dit que mais donne-lui 2000, c'est la voix qu'il entend. Donne-lui 2000, 2000, 2000. On finit le culte, Lango vient voir le pasteur que pasteur. Pardon papa, je n'ai plus l'argent. Le pasteur dit que j'ai eu une voix qui m'a dit de te remettre. Moi je pense que c'était 3000. Prends 3000. C'est tout ce que j'ai entendu. Ouais, pas je vais faire quoi avec 3000? J'ai les enfants, moi-même et tout. C'est ce que le Seigneur dit que je te donne 3000. Elle a pris les 3000. Elle est rentrée.
Dans la nuit, pendant qu'elle est en train de dormir, tapotez le live s'il vous plaît. Pendant qu'elle est en train de dormir, elle entend une voix. Et elle voit un rêve, elle voit une vision où elle est dans un supermarché, un grand supermarché à Yaoundé. Elle se dit que hey, peut-être ma part est venue. Oh. Le lendemain, elle se lave, elle s'habille, met ses vêtements sexy. Elle s'en va au supermarché, elle se disait que peut-être elle va aller au supermarché là-bas, rencontrer un mari. Elle arrive au supermarché, elle sourit aux blancs, elle sourit à tout le monde là-bas. Personne ne la regarde. Elle dit que, okay, j'ai rêvé que je venais dans ce supermarché. J'arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ce supermarché? Mais elle a prié quand même avant de sortir de chez elle. C'est comme ça qu'à un moment, elle sort. Après quelque chose lui dit, rentre dans le supermarché. Elle rentre dans le supermarché. Elle se retrouve au rayon des légumes frais. Elle voit le ndolé. Elle dit que, ok. Elle demande au gars qui vend que, il n'y a pas le ndolé ici. Le gars dit que non. Le gars qui était au rayon lui dit que non. Il y a une dame qui nous apportait souvent le ndolé ici. Malheureusement, ça fait un mois, la dame ne vient plus. Nous cherchons même depuis une femme qui va nous livrer le ndolé. La femme dit que mais moi je livre le ndolé et que mais je sais laver le ndolé. Le monsieur lui dit, elle demande, vous achetez la boule à quoi? Nous achetons une boule à 1000 francs. C'est comme ça qu'elle dit, si je viens avec le ndolé là maintenant, vous allez acheter. Le gars dit oui. Elle est rentrée, elle s'est arrêtée dans le marché à Yaoundé. Je ne sais pas si c'est Billet Massi ou c'est... Je ne connais pas les marchés de Yaoundé. Ou Mokolo, je ne sais pas où. Elle a acheté le ndolé en feuille. Elle est rentrée chez elle, il était dans les 13 heures. Elle a lavé le ndolé vite fait avec ses enfants. Elle est revenue, elle a donné le ndolé. Dès qu'elle a donné, elle avait fait 10 boules. On lui a donné 10 000 francs CFA. Dès qu'elle sort du supermarché, elle rentre à la maison. Avant d'arriver à la maison, le téléphone sonne. Madame, le ndolé que vous avez apporté est fini. Ça n'a même pas fait 2 minutes. C'est fini. Est-ce que vous pouvez venir avec le ndolé demain? Elle dit qu'il n'y a pas de souci. Elle s'est arrêtée au marché, elle a acheté avec tout l'argent. Les 10 000 là encore, elle a acheté le ndolé. Elle a lavé le ndolé toute la nuit avec ses enfants. Elle a ramené le ndolé au supermarché. Ça lui a fait. On lui a donné le jour là près de 100 000. Elle rentre à la maison. Elle commence à trembler. Elle comprend que c'est ça ici, ce que je dois faire. C'est ça que Dieu a choisi pour moi. C'est comme ça qu'elle a commencé à livrer le ndolé. En dehors du ndolé, elle faisait aussi le nkeya. Elle faisait aussi le zom. Elle faisait tous les légumes que vous pouvez imaginer. Elle livrait au supermarché. Un an passe. Le business de la femme a augmenté. Elle a même acheté le congélateur. Elle mettait... Oui, mais bien sûr, Marie-Gabrielle. Elle avait déjà un gros congélateur. Elle lavait le ndolé, elle posait. Le nkeya, le machin, le zom, le pain, tout ça. C'est elle qui livrait. Un an a passé. À la fin de l'année, le supermarché décide de récompenser tous ces petits producteurs, tous ceux qui travaillent avec eux. On lui donne un voyage en Europe. C'était en Espagne. Elle gagne le voyage, on fait les papiers, tout. Écoutez, l'ancienne vendeuse de Ndongo, avec 3 000 francs, la voilà en Espagne. Elle est partie faire 2 semaines de congé. En rentrant, on lui a offert une voiture. Elle est rentrée. On a dédouané la voiture. Elle avait créé un business, une entreprise. Elle a recruté toutes les mamans du quartier. Toutes les mamans du quartier qui étaient là, qui n'avaient pas de travail, les veuves. Elle les a recrutées. Et c'est comme ça qu'elle les payait tous les mois. Les années ont passé. Peut-être un an après,
voilà le pasteur, voilà l'église dans laquelle elle était, qui décide d'organiser encore une autre convention. On lui demande, qui décide d'organiser une convention. Parmi les gens qui viennent à la convention, il y a un gars qui vient de Mbeng, parce que les conventions, là, c'est toutes les églises dont les gens viennent d'Europe, d'Amérique, de partout. Il y a un monsieur qui quitte de Paris, en quittant de la France, il voit en rêve que c'est au Cameroun, c'est un veuf, que c'est quand il va venir au Cameroun qu'il va rencontrer sa femme. Mais dans le rêve, il épousait une commissaire 6 étoiles. Donc une commissaire 6 étoiles qu'il épousait. Il arrive le jour-là, quand la convention est finie, on a demandé aux gens de venir faire des témoignages, venez raconter ce que Dieu a fait pour vous. La fille, tout le monde se lève et la dame se lève aussi pour venir raconter le témoignage. Quand elle se met à raconter le témoignage, le monsieur dit, mais c'est elle que j'ai vue dans mon rêve. Quand le culte finit, il s'en va voir le pasteur, il dit, pasteur, j'ai vu un produit là tout à l'heure qui est en train de parler, vraiment elle m'intéresse. Le pasteur lui dit que quel produit? Il dit que non, la dame qui a fait le témoignage là, qui a raconté comment vous lui avez donné. Le pasteur lui dit que, qui est une femme qui a 6 enfants avec 6 pères, tu pars où avec la qualité là? Tu pars où avec une femme qui a 6 enfants avec 6 pères? Il dit que non, c'est elle là que moi j'ai vu. Parce que moi j'ai vu qu'elle était commissaire 6 étoiles. C'est là où le pasteur comprend que tout était écrit. C'est comme ça que l'ancienne vendeuse de piment, mère de 6 enfants, avec 6 pères, s'est mariée. Et le Whitey là, bonsoir Irène Kong, a reconnu tous ses enfants et les a amenés avec lui en France. Alors je vous parle, elle est tout dans son bar, elle continue tout son business. Maintenant, elle importe partout. Pas seulement, elle exporte maintenant les produits en Europe. Elle exporte même en Amérique. Elle fait même déjà les bobolos. Elle fait beaucoup de choses. Les amis, je vais vous parler de la prière. Nous sommes arrivés dans un moment dans notre pays, quand vous regardez le Cameroun, avec les yeux spirituels, vous comprenez que ce n'est plus le moment de blaguer. C'est le moment de mettre les genoux au sol. Je sais que ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui vont venir me dire que ce n'est pas la prière qui va changer le Cameroun. La prière peut changer notre pays. Je fais partie de ceux qui croient que si les politiques ne peuvent pas changer, Dieu peut changer notre pays. Je fais partie de ceux-là. Parce que la Bible dit dans 1 Chronique, dans 2 Chroniques, si mon peuple, sur qui est élevé mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai des cieux, j'exaucerai son péché, j'exaucerai son péché, j'effacerai son péché, et j'exaucerai ses prières. Bonsoir Ornella. C'est la Bible qui le dit. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché. J'exaucerai et je guérirai. Nous sommes à un autre niveau. Comment est-ce que c'est possible qu'on ait une histoire comme celle que nous avons suivie aujourd'hui? Un père qui dit Hoha que ma fille était consentante. Ma fille était consentante.
Et jusqu'à il a donné l'enfant à sa propre fille. Jusqu'à tu as pris ton propre enfant que tu as accouché. De 22 ans, tu as Nias. Un père avec la barbe comme ça là, laid comme la vie de décès. Laid comme la vie de décès. Coucou Robert Ava. Mais tu as raison Joël. Il a fait, il niassait avec ses deux filles. Une a fui. Coucou Steven. Une a fui. L'autre est restée. Elle dit qu'elle est in love de son père. Elle est amoureuse de son père. Coucou Augustine. Mais bien sûr, passé. La petite fille, 22 ans. Et tout ça pourquoi? Parce que quand vous écoutez le pater vous dit que ce sont vos églises, ce sont vos choses de religion là. Sinon, en réalité, un père a le droit de niasse ses filles. Seigneur, viens-nous en aide. Papa, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. Le pays ne va plus bien. La prière. Nous nous sommes écartés de Dieu. Quand ce n'est pas une histoire comme ça, je ne sais pas si vous voyez que tout tourne toujours autour des artistes. L'autre jour, c'était l'idole, son père. Le père de l'idole. Aujourd'hui, c'est Atango. Merci. Merci, Passy. Aujourd'hui, c'est Atango. Il agnasse ses filles. Il passe son temps à agnasse ses filles. Il a passé son temps à agnasse. Comment tu peux avoir le goût sur ton enfant? L'autre jour, j'ai suivi un reportage à la télévision française. Jusqu'à Bel Air, elle a même dit à bonne affritude. Langa a dit à bonne le... Elle a dit à bonne le Mouna. Le Mouna doit avoir bientôt 1 an. L'autre jour, je suivais un reportage dans une télévision française. C'est un vieux, un monsieur d'un certain âge. Ils ont organisé un groupe où ils sont en train de guetter les vidéos des Mouna. Donc, ils se font passer pour les Mbindinga de 12 ans là. La chère fraîche là de 12 ans, 11 ans, 10 ans. Ils se font passer pour les Mbindi. Je dis, ils se font passer pour les Mbindi. C'est comme ça qu'ils disent aux gars que choumoite. Donc les gars ont créé un groupe où ils se partagent les vidéos des Mouna. Leur goût,
c'est les Mouna. Et c'est des hommes mariés avec les Mouna. Et leur travail, c'est seulement les Mbindinga. Oui, c'est passé sur TF1. 56 personnes interpellées. Ils avaient déjà un groupe. Pour vous dire à quel point nous sommes arrivés. C'est pour ça que quand je vous parle de la prière, parce que la prière éloigne beaucoup de choses. Vous ne savez pas ce que c'est. Tu te réveilles le matin à 6 heures. Au lieu de mettre tes genoux au sol pour dire merci à Dieu de t'avoir gardé la nuit, tu ouvres directement le téléphone pour aller voir, ouais, qu'est-ce qu'il y a sur Facebook aujourd'hui? Le père de l'idole a fait comment? Fleur de Lille a fait comment? Tel a fait comment? À 6 heures, 5 heures du matin. Tu n'as même pas le temps à accorder à Dieu pour lui dire que papa, merci. Parce que se réveiller, se coucher dépend de toi. Mais se réveiller ne dépend pas de toi. Dormir, ça dépend de toi. C'est toi qui décides de te coucher. Mais te réveiller, ce n'est pas toi. Parce que pendant que tu t'es réveillé là, et il y en a qui n'ont pas pu. Au lieu de mettre seulement tes genoux au sol, seulement faire un petit merci Dieu. Lui confier ta journée. Lui confier ta journée que papa, voici ma journée que je vais prendre. Seigneur, je vais sortir. Je te la confie. Dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, papa, accompagne-moi. Conduis-moi. Protège-moi. Veille sur moi. Si tu ne peux pas prier long comme ça, fais seulement le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est tout. Fais ça. Sors de chez toi. Quand tu rentres, sortir de chez toi, ça dépend de toi. Tu sors, oui, mais tu n'es pas sûr de rentrer. Parce que pendant que tu es en train de bac, tu trouves les carambolages en route. Tu trouves des choses en route. Mais Dieu t'épargne. Ce n'est pas parce que tu es spécial. Non. Au lieu de dire merci à Dieu parce que Dieu m'a offert une voiture. Merci à Dieu parce que j'ai acheté une voiture. Parce que j'ai acheté un terrain. Apprenez à lui dire merci pour les petites choses. Les petites choses, le souffle de vie. La santé. Je me souviens au moment où j'ai été malade. J'étais tellement malade que quand je buvais l'eau, c'était comme le médicament. Je disais, Seigneur, quand est-ce que j'aurai encore le goût de boire? Il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux à l'heure où je vous parle. Ils ont les moyens du Moyen-Âge. Ils ont l'argent. L'argent que... Notre pays est tellement détruit. À cause du matériel. À cause des biens périssables. Les gens sont prêts à tout.
On juge les gens sur les avoirs. On méprise les gens à cause des avoirs. Quand j'étais au Cameroun, je vous ai raconté ça. Les gens me méprisaient. Oh, tu prends le taxi. Oh, tu prends le taxi. Tes petites soeurs sont arrivées hier. Elles ont déjà les salons de coiffure. Elles ont les restaurants. Elles ont les ceci, cela. Toi, tu es là. Tu es toujours en location. Voilà ce qui est dans l'esprit des Camerounais. Une concurrence qui n'a pas de nom. Si on te demande, tu fais la concurrence de quoi? Chacun sur cette terre est né pour quelque chose. Nous sommes nés sur cette terre pour quelque chose. Ce qui est à l'autre ne viendra pas à toi. Le iPhone. Oh, je viens d'avoir le iPhone. Je suis la première à avoir eu le iPhone 16. Jusqu'on met ça sur Facebook. Quand tu entres au Canada, en Europe, si tu veux même le iPhone 17, même 18 en pré-vente, même si tu es pauvre, tu vas avoir. On n'est pas là pour faire des comparaisons. On n'est pas là pour faire les défis. Oh, voilà la fille de... Voilà la fille de... Elle est venue construire la maison. Elle a déjà fait l'immeuble à ses parents. Toi, tu es là, tu dors. Toi, tu es là, tu dors. Va lui donner. Toi, tu es là, tu dors. Et c'est comme ça que les filles vont aller faire de ces choses incroyables pour faire plaisir à leurs parents. Tu vois un homme bien bâti, propre, qui se lève, il prend le long couteau. Il part t'aimer les gens. Parce qu'il lui faut les dos pour aller chou aux gens dehors qu'il est un homme. Il arrive en boîte. Président. Voilà les choses que les gens aiment. Les trucs éphémères. Président. Il met une cuvette de bière, de champagne, de machin, il l'offre aux gens. C'est une vie ça. Tu demandes à la personne, tu as fait comment pour avoir l'argent-ci? L'argent là, il est parti, il t'aimait les gens. Nous vivons même pourquoi? Bonsoir, ma soeur. Oui, bonsoir la vie, bonsoir. Oui, c'est vrai que ce que